Chers étudiants, chers stagiaires, on est dans une quatrième partie de l'exercice d'application, ou la cinquième, je m'excuse. Alors, on va entamer la dernière étape de synthèse. Le dernier état de synthèse est ce qu'on appelle le bilan, ou ce qu'on appelle le bilan de clôture. Donc, pour bien cerner les choses, alors, le bilan au 31/12/2020, bien sûr, on va mettre l'actif et le passif. On va utiliser que les camps de situation. La classe 1 jusqu'à la classe 5. Bien sûr, on va commencer avec la classe 1, les financements permanents, puisqu'on a la rubrique 11, c'est les capitaux propres. Donc, on a un seul compte, les capital social. De combien on va prendre le solde créditaire, le 1 200 000. Puis, est-ce qu'on a un autre compte qui commence avec 1? Oui. On a la rubrique 14, les dettes de financement. On a un seul compte, les emprunts auprès des établissements de crédit, d'un montant de 250 000. Toujours, on travaille avec les soldes. Tout ce qui est au solde débiteur, on va le mettre à l'actif. Tout ce qui est au solde créditaire, on va le mettre au passif. Donc, on a fini avec la classe 1, on va passer à la classe 2. L'actif immobilisé. On a 3 comptes. Donc, la première commence avec rubrique 22. Donc, ce sont des immobilisations incorporelles. On va mettre fonds commercial. Quel est le montant? On a un solde débiteur de 200 000 dirhams. Puis, on a le compte, on a la rubrique 23, là, il y a les immobilisations corporelles. Donc, on va utiliser le compte agencement et aménagement de construction avec un solde débiteur de 50 000 et le compte mobilier de bureau avec un montant de 20 milliards. Donc, là, on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. Rubrique 31, liée à la rubrique de stock. On a stock de marchandises avec un solde débiteur de 1 050 000. Puis, on a une autre rubrique, c'est la rubrique créance de l'actif circulant. On a le compte créance client et le compte client. On va utiliser le solde, les 760 000. Maintenant, on va passer à la classe 4. C'est le compte de passif circulant. On a un seul compte, avec la rubrique 44, bien sûr, liée dettes de passif circulant. On a un seul compte, c'est le compte fournisseur. Avec quel montant? De 585 000. Après, on va passer à la classe 5. Mais on a la rubrique 51 et sa trésorerie active. Donc, on va le mettre à l'actif. On a les deux fameux comptes. On a le compte banque avec un solde débiteur de 237 000. Et on a un compte caisse avec un montant de 1200. Donc, jusqu'à maintenant, on a terminé ce qu'il faut terminer. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'on a l'égalité entre total actif et passif. Bien sûr que c'est non, vu que c'est un exercice, c'est un bilan de fin d'exercice. Donc là, on va calculer le résultat. Alors, on va voir le total de l'actif est égal à 2 318 200. Mais le passif, selon doute fort, on n'aura que le même montant. Parce qu'on aura un actif différent au passif. Parce que c'est 1 200 000 plus 258 plus 585 000. Il va jouer sur les 2 037 000. On va voir. Le capital, bien sûr, il y en a une erreur ici. Ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Total actif moins total passif. Ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Je m'excuse. Alors, donc, total actif, on a 2 318 200. Moins total passif est 2 035 000. J'insiste, ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Donc 2 318 200 moins 2 035 000. Ce qui est égal à un résultat de 283 300. On va le mettre au-dessus du capital. On va mettre le montant dedans. C'est 283 300. Donc, ici, si on calcule le total, on va maintenant égaliser entre l'actif et le passif. Alors, à travers cet exercice-là, on a montré le processus comptable à partir de la création, de l'ouverture de l'exercice jusqu'aux clôtures. Donc, on a traité tout un exercice comptable. On vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée. Alors, et à la prochaine dans les séances de la facturation. Passez une excellente soirée.